Un aventurier puissant et courageux se ferait un chemin dans un donjon. Il s'appelle Rant et sa bouche manque de se détacher lorsqu'il rencontre un terrifiant monstre ailé avec de gros biceps. Cette chose a l'air incroyablement puissante et possède une bouche à l'intérieur de son autre bouche. Rant n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et ne réalise que maintenant qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. La bête gigantesque qui ressemble à un Digimon se dirige vers Rant. Il n'arrive pas à croire que cela lui arrive, lui qui pensait devenir un aventurier de classe mythique. La bête le mord avec sa gueule. Quelque temps plus tard, Rant est surpris de découvrir qu'il est toujours en vie, mais il est choqué de découvrir qu'il n'est plus qu'un squelette. Dans le passé, on montre une époque où notre courageux protagoniste avait encore de la chair et des organes. Ce type n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'arriver et il est donc très optimiste à l'idée d'entamer une nouvelle journée d'aventure. Il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir dormir tard le matin. C'est un aventurier de classe bronze, né et élevé dans une ville trop petite pour figurer sur la carte. Il est à la recherche d'un emploi et ces emplois sont fournis par la guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences spécifiques de l'aventurier. La guilde procède probablement ainsi pour éviter que les aventuriers les plus stupides ne se fassent tuer ou ne se transforment en squelettes. Il existe une multitude de tâches, allant de l'extermination de monstres à la collecte de matériaux. Des idiots à l'air ennuyeux appellent Rant et lui expliquent qu'il retourne dans le labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bon travail. Ces dégénérés ne comprennent pas comment Rant peut travailler si dur et s'enfuir pour jouer à Fortnite. Rant explique que la plupart des aventuriers aiment faire équipe, mais qu'il reste toujours seul. Cela fait maintenant 10 ans que le jeune garçon part à l'aventure et il n'est toujours que bronze, l'avant-dernier rang. Il gagne sa vie en vendant des objets, mais il est très économe. Rant mène une vie plutôt monotone. Le garçon entre dans un labyrinthe qui le changera à jamais. Ce donjon a été largement exploré et est complètement désert, mais il trouve un passage secret. Il espère y trouver de précieuses armes magiques. À ce stade, Rant est trop stupide pour remarquer tous les signes évidents que cet endroit est super dangereux et il se retrouve dans la pièce où il connaîtra sa fin. Alors qu'il se trouve face à face avec ce qu'il appelle un dragon, celui-ci lui explique que c'est le plus grand de tous les monstres et qu'il semble avoir évolué jusqu'à sa forme finale. Rant se rend vite compte qu'il n'a aucune chance face au dragon. Revenant au début de l'épisode, Rant se demande comment il est encore en vie après avoir été dévoré, car il n'est plus qu'un squelette. Il est désormais un monstre immortel appelé mort-vivant. Cela semble bien, mais un évêque ou un prêtre pourrait facilement le détruire avec sa magie de purification. Comme les morts-vivants ne sont pas faits pour ce monde, Rant fait beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de cerveau et commence à se demander s'il est vraiment mort. Mais il est toujours conscient et a ses souvenirs, il doit donc être encore en vie d'une manière ou d'une autre. Incapable de répondre à toutes ces questions existentielles, Rant veut retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Rant décide finalement d'ignorer tous les problèmes et de sortir de cette pièce le plus vite possible. Il lui explique les mystères des labyrinthes. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent ni comment ils fonctionnent, mais il y en a beaucoup dans le monde entier et des tonnes de trésors précieux peuvent être trouvés à l'intérieur. Mais des monstres rôdent dans chaque labyrinthe. Les aventuriers solitaires doivent arriver dans ce donjon dans quelques jours. Rant a donc l'intention de leur demander des conseils sur sa situation, mais il se rend vite compte qu'il va devoir apprendre à parler sans sa langue. Soudain, un monstre squelettique apparaît et Rant se prépare à le combattre, mais il ne peut même pas bouger à cause de son manque de muscles. Il était déjà très faible en tant qu'humain, mais là, c'est encore pire. Rant a peur parce qu'il est totalement vulnérable, mais l'idiot squelettique est encore pire. Il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée puisqu'il n'est qu'un tas d'os, mais il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, celle-ci fonctionne même s'il n'est plus un humain et il l'utilise pour améliorer ses capacités physiques. Avec ses attaques, Rant détruit le crâne de son adversaire, mais il est choqué lorsqu'un objet se met à briller. Il se rend compte qu'il vient de récupérer son énergie spirituelle et se demande ce qui a bien pu se passer. Dans un souvenir, on voit une jeune fille enseigner à Rant ce que sont les monstres, qui évoluent vers des choses plus grandes avec le temps et l'expérience. Cela s'applique également aux humains, qui grandissent avec l'entraînement, mais les monstres sont d'un autre niveau et elle utilise les squelettes comme exemple. En général, les squelettes restent simplement des squelettes, mais en de rares occasions, ils se transforment en ghouls. C'est ce qu'on appelle l'évolution existentielle et Rant en a une idée. Les ghouls sont également des morts vivants,
mais d'une certaine manière, elles ressemblent aux humains parce qu'elles ont de la chair. S'il pouvait devenir une goule, il lui suffirait de porter des vêtements et un masque pour pouvoir retourner en ville sans que les gens soient terrifiés. Rand retrouve un peu d'optimisme car son nouvel objectif est de vaincre les monstres du labyrinthe et de devenir une goule. En ville, nous voyons que l'ami de Rand est déçu qu'il ne soit pas venu, alors elle dîne. Dans le donjon, nous voyons que Rand a déjà vaincu 5 squelettes, qu'il a retrouvé sa mobilité et qu'il a appris que la lumière des ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser de l'énergie spirituelle à chaque combat. Rand décide de trouver des monstres plus forts et trouve un Slim. Ces monstres sont considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer car les attaques physiques ne sont pas efficaces sur eux. Rand n'a pas la possibilité d'utiliser la magie offensive et tout ce qu'il peut faire, c'est tirer des coups de feu, ce qui n'est pas adapté au combat. Il décide donc d'attaquer à l'épée. Il n'y a que 2 façons de vaincre un Slim, en perçant son cœur ou en le brisant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé une attaque, Rand est choqué d'avoir réussi, mais il pense qu'il a eu de la chance en touchant le noyau et prend une pierre magique comme prix. Cette pierre est utilisée comme cosmétique pour rendre les personnes laides moins laides. Pendant ce temps, à la guilde, 2 personnes se disputent au sujet d'un nouveau venu qui a essayé de les rejoindre. Ils allaient recommander de rejoindre Rand, mais il ne s'est pas montré ces derniers temps. Le nouveau venu veut de l'argent. Alors un membre de la guilde lui recommande un labyrinthe. Un labyrinthe où il est facile de trouver des trésors et des matériaux. Elle ne le sait pas, mais ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Rand. Dans le labyrinthe, Rand explique qu'il ne ressent ni le sommeil ni la faim, ce qui est très bien, car tout ce qu'il mangerait finirait probablement par traverser ses os. Il a lutté sans relâche, mais il devient clair que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues et il peut aussi utiliser le mana. Le plus surprenant, c'est qu'il peut encore utiliser sa divinité malgré son état de squelette. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Pour l'instant, il se concentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. Rand s'en veut ensuite de sa faiblesse, même après avoir été aventurier pendant 10 ans et s'être entraîné pendant 20 ans, il a donc de l'esprit, de l'énergie, du mana et une déité. Les aventuriers de haut rang ont rarement les 3, mais Rand aimerait n'avoir qu'un seul pouvoir fort. D'habitude, les gens comme lui ne sont pas faits pour l'aventure, mais Rand s'est entraîné tous les jours et n'a jamais échoué. La jeune fille lui a appris à connaître les monstres et il a poursuivi son chemin pour atteindre son objectif, devenir un aventurier de classe mythique, le rang le plus élevé. Même les personnes naturellement douées n'y parviennent pas facilement. Rand est déterminé à le devenir et même la transformation en squelette ne l'arrêtera pas. Rand vainc un autre Slim, mais il s'arrête lorsque la lumière qui en sort cette fois-ci est très différente des autres. Son corps commence à changer. Des muscles se forment sur tout son corps et des cheveux poussent sur son crâne. La peau et les yeux suivent peu après et lorsque le processus est terminé, il est enfin capable de grogner. Rand a réussi à se transformer en goule. En réalité, ce n'est qu'un horrible cadavre desséché, mais il est heureux d'avoir enfin un peu de viande. Le plus important pour l'instant, c'est que s'il continue à travailler dur, il pourra peut-être devenir un mort-vivant d'un niveau encore plus élevé, peut-être même un vampire. Il essaie sa nouvelle voie, mais tout ce qu'il en sort est un rugissement, mais après une nouvelle tentative, il parvient à dire bonjour. Les gobelins peuvent être dangereux en groupe, mais l'utilisation de l'environnement pour les forcer à se battre en un contre un les rend plus faciles à vaincre. Après avoir pris du muscle grâce à l'évolution existentielle, Ren peut désormais se déplacer plus facilement que lorsqu'il n'était qu'un squelette. Son esprit, son mana et sa puissance de sacre ont également augmenté, ce qui lui permet d'améliorer son épée. Il est maintenant plus fort que lorsqu'il était humain. Soudain, Ren entend quelqu'un se battre dans le donjon. C'est la fille de la guilde de l'autre jour, qui fait tout son possible pour tuer un squelette. Rent est heureux de voir une humaine, mais il ne peut pas l'approcher dans cet état. Rent connaît la plupart des aventuriers de la ville et devine rapidement qu'il s'agit d'une novice. Il la suit discrètement dans le donjon, mais panique lorsqu'il la voit prendre le mauvais chemin. Rent sait que la jeune fille a de bonnes bases, mais qu'elle manque de force et ne fait pas attention à ce qui l'entoure. La jeune fille déclare qu'elle veut devenir une aventurière à part entière en s'élançant sur le squelette, mais celui-ci saisit son épée et s'apprête à frapper. C'est alors que Rent entre en scène, tranchant le squelette en deux d'un seul coup.
Rent tente d'expliquer qui il est et qu'il n'est pas un ennemi en lâchant son épée. La jeune fille le comprend, remarque qu'il est un peu différent des monstres normaux et commence à le remercier de l'avoir sauvé. Rent a une requête à lui faire, il veut une robe pour pouvoir entrer dans la ville. Il lui tend un sac rempli de pièces en lui précisant qu'elle peut garder la monnaie. Il l'escorte jusqu'à la sortie et, bien qu'elle se méfie encore de lui, elle promet de lui rendre l'appareil. N'importe quel aventurier aurait immédiatement signalé Rent à la guilde, mais il se doutait bien qu'elle ne le trahirait pas de la sorte. Elle se précipite immédiatement à la guilde, impatiente de demander quelque chose. Rent a du mal à le croire, mais il est plus fort que sous sa forme humaine, non seulement physiquement, mais aussi parce que son corps bouge exactement comme il le souhaite. Il se demande si ceux qui sont meilleurs que lui voient aussi le monde de cette façon. Il entend soudain la fille l'appeler par son nom. Elle est revenue comme promis. Rent parlait plus couramment, cela lui a demandé beaucoup d'entraînement. La fille lui a apporté des vêtements. Il s'approche lentement, mais la fille recule, elle a peur. Elle s'excuse et demande plus de temps pour s'habituer à lui. Rent sort une robe de mage parfaite. Elle peut couvrir tout son corps. Elle a aussi acheté une paire de bottes et des gants, ainsi que des bandages pour couvrir sa peau. Il s'équipe tout de suite et les vêtements lui vont à merveille. Il bloque un peu sa vision, mais cela ne devrait pas poser de problème. Il a toujours l'air d'un monstre, il ne peut donc pas vraiment se promener dans la ville comme ça, mais la jeune fille y a pensé et a sorti un masque en métal. Le masque s'adapte parfaitement à son visage, mais il ne peut pas l'enlever. Elle l'a acheté dans une échoppe suspecte, parce qu'il était étonnamment bon marché et qu'elle pensait qu'il serait utile. Il valait 3 pièces de cuivre, soit l'équivalent de 3 pains. Le masque est probablement une malédiction qui s'active lorsqu'il est posé sur le visage. Rent tente d'utiliser le pouvoir sacré pour enlever le masque, choquant la fille par la même occasion en lui montrant qu'un mort-vivant peut utiliser la divinité, mais il manque d'énergie avant d'y parvenir. Elle s'excuse pour le masque maudit, mais Rent la calme, car il n'a pas d'autre moyen de cacher son visage. Le masque a réagi au pouvoir sacré, il peut donc économiser de l'argent et demander à un prêtre puissant de l'enlever. Il veut toucher la jeune fille pour la consoler, mais il se retire. Elle lâche son épée et prend la main de Rent. Elle dit qu'elle sait que Rent n'est pas une mauvaise personne, c'est pourquoi elle n'a plus peur. Elle tremble en s'accrochant à lui. Sur ce, ils retournent tous les deux à la ville, Malte. La jeune fille explique qu'elle s'est inscrite comme aventurière dans la capitale, mais comme il y a beaucoup d'aventuriers célèbres, en tant que novice, il n'y a pas beaucoup de travaux qu'elle peut faire. Elle est venue à Malte parce qu'il y a 2 labyrinthes à proximité, et Malte est donc un bon endroit pour s'entraîner et se perfectionner. Au fur et à mesure qu'il s'approche de Malte, il commence à se lier d'amitié. Beaucoup de gens dans la ville connaissent Rent, ils sauront donc immédiatement que quelque chose ne va pas lorsqu'il montrera sa carte d'identité, choisissant d'entrer par une porte qu'il utilise rarement. Il remercie Rina pour son aide, soulignant que c'est grâce à elle qu'il est arrivé jusqu'ici. Mais elle ne veut pas se séparer tout de suite, promettant de l'aider même après leur entrée dans la ville. C'est un monstre et si quelqu'un le découvre, elle sera accusée d'un crime. Il ne veut pas la déranger davantage. Rina dit qu'elle serait morte sans lui, et qu'elle est prête à risquer sa vie une fois pour lui. À l'entrée, ils montrent leur carte d'identité et sont autorisés à entrer, bien que l'étrange tenue de Rent soit vraiment suspecte et que les gardes lui ordonnent de montrer son visage. Rina prend sa défense, disant que le masque est maudit et attribue son étrange façon de parler au fait qu'il a été gravement blessé lors d'un combat. Il cache ses cicatrices derrière un masque qu'il ne peut plus enlever. Les gardes sont sur les nerfs, ils essaient d'arracher le masque, mais il ne bouge pas, et ils sont donc autorisés à entrer, tout cela grâce à Rina. Au passage d'une calèche, Rent disparaît, laissant Rina seule. Il est certain que Rina deviendra une grande aventurière, mais il ne peut plus l'accabler. Il a cependant besoin d'un humain pour coopérer avec lui, et il décide donc de rendre visite à quelqu'un. Après avoir frappé, il n'y a pas de réponse, alors il entre et trouve une fille sexy, Lorraine, endormie. Il l'appelle à plusieurs reprises, et dans son sommeil, elle sait déjà qu'il s'agit de Rent, se réveillant pour le voir avec un masque. Rent enlève son gant, ce qui la choque encore plus. Rent lui raconte ce qui lui est arrivé, mais Lorraine ne le croit pas. Elle a fait des recherches sur les monstres et la magie et elle n'a jamais entendu parler d'un scénario dans lequel quelqu'un a été transformé en mort-vivant après avoir été mangé par un dragon.
Elle lui demande si le dragon est toujours dans le labyrinthe et il lui répond que le dragon est probablement déjà parti. Lorraine n'a d'autre choix que de croire à son histoire, vu son apparence. Rand est surpris de voir à quel point Lorraine est calme après avoir vu son corps de près, mais il a l'impression qu'elle va le traiter comme un sujet de recherche plutôt que comme un ami. Elle demande à Rand s'il se souvient encore de son identité maintenant qu'il est mort-vivant. Rand lui répond qu'il a encore des souvenirs et une conscience de lui-même avant qu'il ne devienne un mort-vivant. Mais cela ne change rien au fait qu'il a perdu la vie une fois. Il lui dit qu'il n'est pas très sûr d'être toujours la même personne et elle lui répond que c'est exactement ce que répondrait le Rand qu'elle connaît. Bien qu'il soit encore difficile de confirmer qu'il s'agit bien de la même personne, elle lui dit qu'ils s'en occuperont plus tard. Elle lui demande ce qu'il compte faire de sa vie et il lui répond qu'il veut continuer à vivre comme un aventurier. Il veut atteindre le rang le plus élevé de la guilde, mais il sait qu'il ne peut pas s'y rendre avec l'apparence d'un mort-vivant. Lorraine comprend qu'il a besoin qu'elle prenne des quêtes pour lui et qu'il devra s'installer chez elle pendant un certain temps. Elle lui demande s'il est d'accord et il lui répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Mais elle lui demande de l'aider dans ses recherches. Elle ne veut pas manquer l'occasion d'examiner un sujet qui a subi une évolution existentielle. Rand lui répond qu'il est d'accord tant qu'elle ne le dissèque pas. Elle lui répond qu'elle n'est pas Frankenstein, mais qu'elle a besoin d'un peu de peau de temps en temps. Le lendemain, Rand est en train de faire des tâches ménagères quand Lorraine revient à la maison. Elle lui dit qu'elle est allée à la guilde et lui donne le paiement pour les liquides visqueux et les cristaux magiques qu'il a récupérés dans le labyrinthe. Rand pense qu'il a été trop payé pour ses ressources, mais elle lui dit qu'elles sont de bonne qualité et que la guilde en fera bon usage. Il accepte le paiement et lui dit qu'il ira voir un célèbre forgeron. Plus tard dans la journée, Rand se promène dans le quartier du marché, heureux d'avoir un portefeuille bien rempli. Il attire le regard d'autres personnes qui font leurs courses. Il remarque que leur regard est fixé sur lui et il essaie de mieux cacher son visage. Il arrive enfin à la forge et est accueilli par la réceptionniste. Elle remarque sa tenue et est un peu surprise. Rand s'excuse pour son air suspicieux. Elle lui demande ce qu'il veut et il laisse tomber son épée sur le comptoir en lui disant qu'il en a besoin d'une nouvelle. Elle dégaine l'épée et en examine les bords. Elle remarque que l'épée a été bien traitée mais qu'elle a été trop utilisée. Elle lui demande s'il utilise la magie ou l'énergie spirituelle et il lui répond qu'il utilise le mana, l'esprit et la magie divine. Elle s'étonne qu'il soit 3 fois béni, car c'est très rare. Elle lui dit qu'il n'y a qu'un seul autre client qui est triplement béni et Rand lui demande de garder le sien secret. Il lui présente un sac de pièces en lui demandant si cela suffira. Elle lui répond que cela suffira, mais qu'il n'aura qu'à en payer la moitié d'abord, puis le solde lorsque l'épée sera prête. Mais elle l'avertit que son mari est un perfectionniste et qu'il lui faudra plusieurs jours pour fabriquer l'épée. Elle lui dit également que son mari pourrait l'appeler plusieurs fois pour avoir son avis sur l'aspect qu'il souhaite donner à l'épée. Il lui répond que cela ne le dérange pas et qu'ils pourront le joindre s'il contacte l'appartement de Lorraine. Pendant ce temps, Lorraine lit chez elle un livre sur les ghouls. Elle apprend également que les ghouls qui sont transformés par d'autres monstres puissants ont tendance à perdre leurs souvenirs et leurs émotions humaines. Elle ferme le livre car elle sait maintenant que le cas de Rand est très particulier. Elle n'est toujours pas sûre qu'il soit la même personne qu'avant d'être transformé, mais il semble être le même Rand qu'elle a toujours connu. Elle se souvient de l'époque où elle était plus jeune et où elle avait entrepris une quête à la guilde. Un homme l'a arrêtée et lui a appris que sa quête l'emmènerait dans une forêt loin de la ville. Il propose au jeune Rand d'être son porteur de meute gratuitement afin qu'il puisse acquérir de l'expérience puisqu'il n'était encore qu'un débutant. Ils arrivent dans la forêt et Lorraine est à la recherche d'une herbe particulière qu'elle ne trouve pas. Elle se demande si les textes de description de la quête n'étaient pas erronés. Le monde était ennuyeux pour Lorraine et bien qu'elle ait été la plus jeune à obtenir le titre de grand médecin, cela ne signifiait pas grand-chose pour elle. Mais ce titre lui permettait de s'inscrire en tant qu'aventurière de rang argent. Après avoir obtenu ce titre, elle partit rapidement pour la ville de Yorlan afin de cueillir des herbes, car elle n'avait rien de mieux à faire. Elle trouva enfin l'herbe qu'elle cherchait et la récolta avec soin pour en préserver l'utilité. Elle l'emballe et dit au jeune Rand de la mettre dans son sac. Il lui apporte le sac et elle est surprise de le trouver presque plein des mêmes herbes qu'elle avait eu du mal à trouver. Elle lui demande comment il a pu trouver l'herbe et la récolter correctement, mais Rand est distrait par quelque chose dans la forêt. Elle jette un coup d'œil dans la direction où il regarde pour voir un gobelin encocher une flèche dans son arc. Le jeune Rand lève son bouclier pour la défendre et lui dit d'utiliser un sort contre le gobelin. Elle utilise le sort pour anéantir complètement le gobelin. Le jeune Rand loue son niveau de magie, mais elle lui répond qu'il n'a rien de spécial. Il lui offre de l'eau et lui demande si c'était sa première bataille. Elle lui répond que non, mais que ses escortes ne sont généralement pas aussi expérimentées. Elle se rend compte que le jeune Rand est plus qu'un simple porteur de bâtiment.
Il lui dit que les autres aventuriers craignaient qu'elle n'ait pas assez d'expérience pour son rang et qu'ils lui ont dit de la suivre. Elle lui demande comment il en sait autant sur les herbes. Il lui répondit que quelqu'un lui avait conseillé de lire tout ce qu'il pouvait trouver sur les herbes et les monstres s'il voulait devenir un bon aventurier. C'est à ce moment-là qu'ils se sont présentés l'un à l'autre pour la première fois et qu'ils sont devenus amis. Lorraine lui demande de lui enseigner tout ce qu'il sait sur les herbes et la façon de se battre. Elle remarque qu'il sait exactement comment se déplacer dans la forêt et elle lui demande le secret de cette technique. Il lui promet de tout lui apprendre et travaille dur pendant les 10 années qui se sont écoulées depuis qu'ils se sont connus, essayant d'atteindre le plus haut rang d'aventurier. Lorraine est restée à ses côtés pour faire les recherches qu'elle a aimées pendant tout ce temps. Elle comprend maintenant pourquoi les anciens s'inquiétaient pour elle il y a des années. Elle se lève de sa chaise et se demande où elle a rangé ses lettres non lues. Rand rencontre le forgeron et le remercie de lui avoir fabriqué une nouvelle épée. Le forgeron lui promet de lui fabriquer quelque chose de spécial et il se serre la main. Sa femme offre à Rand une épée temporaire à utiliser avant que la sienne ne soit prête. L'épée ne peut utiliser que l'énergie mana et l'énergie spirituelle. Il prend l'épée et s'en va. Le forgeron dit à sa femme que Rand a peut-être des ennuis et elle se demande pourquoi il n'a pas demandé leur aide. Le mari lui dit qu'il souffre probablement d'une malédiction et qu'il ne veut pas qu'elle affecte leur boutique. Il a compris que Rand ne voulait pas causer d'ennuis à d'autres personnes. Rand rentre chez lui et prépare le dîner pour lui et Lorraine. Lorraine apprécie sa cuisine et il lui dit qu'elle ne peut pas se resservir si elle le souhaite. Elle remarque qu'il n'a pas touché à son dîner et il lui dit qu'il n'a pas faim. Elle lui dit qu'elle a étudié les ghouls pendant son absence et qu'il est différent d'une ghoul ordinaire. C'est la raison pour laquelle il peut évoluer et elle lui demande ce qu'il va devenir. Il lui répond qu'il veut être le plus humain possible et qu'il va donc viser sa prochaine évolution existentielle. Lorraine comprend qu'il doit retourner dans le labyrinthe et il lui dit qu'il doit détruire des monstres pour évoluer plus rapidement. Le lendemain, un aventurier combat un monstre visqueux dans le labyrinthe, mais il n'est pas de taille. Il est sur le point d'être complètement submergé par le monstre, mais celui-ci fond soudainement. Rand sauve l'homme et celui-ci le remercie. Il dit à Rand qu'il ne s'attendait pas à ce que la bave attaque comme ça et que même s'il a été un peu coupé, il s'en sortira. L'homme court devant Rand et lui demande de se joindre à son groupe. Il lui dit qu'il a besoin d'argent parce qu'il vient de s'inscrire comme aventurier et qu'il ne sait même pas se battre contre un slim. Rand lui répond que les slims sont forts et qu'ils donnent toujours du fil à retordre aux épéistes. L'homme dit à Rand qu'il est chef cuisinier et qu'il a un restaurant. Il a une énorme dette qu'il doit rembourser d'ici la semaine prochaine. Il a dit à tous les aventuriers qu'il rencontrait qu'il ferait tout ce qu'il lui demanderait à condition qu'il le laisse se joindre à leur groupe, mais personne ne lui a donné sa chance. Il a décidé d'explorer le labyrinthe par lui-même, mais seules les personnes fortes peuvent le faire et s'en sortir. Rand lui dit qu'il est trop occupé et l'homme le regarde s'éloigner. Rand aurait aimé que l'homme se joigne à lui, mais il ne le voit pas avec des objets magiques utiles. Il a soudain une idée et dit à l'homme qu'il peut l'accompagner à condition qu'il soit d'accord pour porter un sac. Il continue à marcher dans le labyrinthe et arrive à un endroit que l'homme croit être une impasse, mais Rand lui dit de lui faire confiance. L'homme est surpris de voir un couloir qui, d'après la carte, est une impasse. Il traverse le couloir et arrive à une ouverture et l'homme est surpris qu'un tel endroit existe dans le labyrinthe. Rand est encore plus surpris qu'il n'y ait pas de dragon en vue. Ils explorent l'ouverture et Rand est déçu de ne pas avoir trouvé d'objet magique. L'homme appelle Rand en lui disant qu'il a trouvé une petite ouverture sur les murs. Il regarde par l'ouverture et découvre un couloir caché. L'homme dit à Rand qu'ils peuvent faire fortune s'il parle à la guilde de ce passage secret. Mais Rand lui répond qu'il n'est pas intéressé par la gloire et que l'homme peut s'attribuer le mérite de l'avoir trouvé. Il trouve une pièce vide et l'homme y entre. Il dit à Rand qu'ils peuvent chercher un autre passage secret ou un trésor caché puisque personne n'est jamais venu dans cette section. Rand lui dit d'attendre, mais il ne l'entend pas à cause de son bavardage. Rand entre dans la pièce et un cercle de téléportation s'active au centre de la pièce. Il essaie d'avertir l'homme mais celui-ci lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'y a pas de monstre en vue. Rand se rend compte que l'homme ne peut pas voir le cercle et il essaie de l'arrêter mais il marche dessus et il est téléporté. Rand sait qu'un cercle de téléportation mène à une pièce remplie de monstres ou de pièges et il envisage d'abandonner l'homme à son sort. Mais il ne veut pas être encore plus un monstre qu'il ne l'est déjà. Il marche sur le cercle qui le téléporte dans une pièce sombre. Il voit l'homme à terre et tente de l'aider, mais il entend les pieds d'un monstre fouler le sol. Un squelette géant sort de l'ombre et Rand se rend compte qu'il s'agit d'un boss de zone. Rand n'a pas d'autre choix que de faire face à l'énorme squelette et il tente une attaque spirituelle, mais elle est inefficace. Le squelette tente de le frapper, mais Rand esquive et lance une attaque de mana, mais elle est également inefficace. Le squelette tente de contre-attaquer, mais Rand esquive. Rand essaie de trouver un moyen de s'échapper, mais l'entrée est scellée.
Comme il se trouve dans une salle de boss, il devra vaincre le squelette avant de pouvoir sortir. Rand se souvient du code de l'aventurier qui consiste à ne jamais abandonner, quelle que soit la situation. Rand n'est pas sûr que son épée soit à la hauteur du défi, alors il décide d'utiliser sa capacité de dieu et attaque le squelette. Il lui arrache la jambe, ce qui fait que le squelette perd l'équilibre et tombe au sol. Rand en profite pour remonter le long de la colonne vertébrale et porter un dernier coup au crâne du squelette. Il soigne les blessures de son ami et l'homme se réveille. Rand lui dit qu'il ne peut que lui prodiguer les premiers soins de base et qu'il ne peut pas soigner ses blessures. L'homme regarde autour de lui et voit les restes du squelette. Il demande à Rand s'il a vaincu le squelette lui-même et Rand lui montre l'énorme cristal magique que le squelette a laissé tomber. L'homme félicite Rand d'avoir vaincu le monstre tout seul. Rand lui répond que ce n'était que de la chance et qu'il lui remettra le cristal s'il le veut. L'homme ne le croit pas, mais Rand lui dit qu'il en tirera un bon prix. Rand montre à l'homme qu'il est devenu une goule après avoir été attaqué par le dragon dans le passé. Il lui dit qu'il ne peut pas entrer dans les boutiques de la guilde parce qu'il est devenu une goule. Il a donc besoin de lui pour le faire. L'homme accepte, mais il pense que le marché est trop beau pour être vrai, car il obtient beaucoup pour si peu. Rand décide d'ajouter une chose au marché, il demande à l'homme de lui offrir des repas gratuits dans son restaurant quand il le voudra. L'homme répond à Rand qu'il peut manger autant qu'il veut quand il veut. Rand lui remet le cristal en lui disant qu'il est temps de rentrer chez lui. L'homme demande à Rand comment ils vont sortir du labyrinthe et Rand lui indique une direction, mais l'homme ne voit pas de passage. Rand est surpris que l'homme ne puisse pas voir la pièce. Rand dit à son disciple qu'ils peuvent retourner à leur position précédente. Ils se déplacent et sont téléportés. Rand voit une autre rune qui mène à une autre pièce et il décide de revenir plus tard pour l'explorer. Il retourne en ville et le disciple de Rand l'emmène dans son restaurant. L'endroit est plus beau que Rand ne l'avait imaginé. Soudain, la femme de l'homme l'embrasse, heureuse de le voir en vie et en bonne santé. Elle voit ses blessures et lui dit qu'il doit voir un médecin immédiatement. L'homme lui dit que Rand lui a sauvé la vie et lui montre le cristal que Rand lui a donné. Isabelle lui dit qu'il ne peut pas prendre le cristal et lui demande s'il n'a pas retenu la leçon de son passé. Elle lui dit qu'ils auront des ennuis s'ils se font encore tromper. Il la rassure en lui disant que Rand est trop gentil et qu'il ne pourrait pas les tromper. L'homme se rend compte que Rand ne connaît pas encore son nom et se présente sous le nom de Lori. Il le remercie tous les deux de les avoir aidés et Rand leur dit au revoir, mais Lori ne veut pas qu'il parte sans dire son nom. Rand lui demande de lui promettre de ne le dire à personne. Rand dit son nom à Lori et Lori lui dit qu'il sera toujours le bienvenu dans leur restaurant. Rand rentre chez lui, mais sa vision commence à devenir rouge. Il se demande à quoi il pense, tombe à genoux et appelle Lorraine. Il entre dans la maison avec sa vision complètement recouverte de rouge. Lorraine lui demande s'il a rencontré le dragon au labyrinthe et il lui répond que non. Elle lui demande où il garde les lettres de la capitale, mais elle remarque que Rand a l'air différent. Elle lui demande s'il lui est arrivé quelque chose et il lui répond qu'il est de bonne humeur. Lorraine s'apprête à lui demander si quelque chose de bien lui est arrivé, mais il la serre soudain dans ses bras et elle se demande s'il est ivre. Mais elle se souvient qu'un zombie ne peut pas être ivre. Lorraine est en train de profiter de ce moment quand, soudain, Rand lui mord le cou. Elle le repousse et se demande si le vrai Rand est encore quelque part dans son corps. Rand est surpris de voir à quel point il est délicieux de la mordre, mais elle l'appelle par son nom et il se reprend. Elle utilise sa magie pour le faire tomber par terre et l'endormir. Rand se réveille dans la nuit avec un violent mal de tête. Il se souvient d'avoir été dans le labyrinthe avec Lori et Lorraine lui demande s'il se sent manipulé par une créature ou une impulsion non naturelle. Il répond qu'il n'est manipulé par aucune créature et s'excuse auprès de Lorraine. Rand essaie de lui dire qu'il y a plus, mais elle l'empêche de parler. Elle lui demande ce dont il se souvient avant de perdre connaissance et il lui dit qu'il se souvient de l'avoir attaqué. Il lui dit qu'il se souvient d'avoir rencontré un homme dans le labyrinthe et d'avoir parlé d'un repas appétissant. C'est alors qu'il a perdu le contrôle et qu'en voyant Lorraine, il l'a trouvée trop appétissante. Elle lui dit qu'il est normal qu'une goule désire un humain. Elle lui demande s'il est indemne après qu'elle l'ait frappé avec sa magie et il lui répond qu'il va bien. Elle lui dit de se reposer. Il se dirige vers sa chambre, mais il lui dit qu'il veut voir où il l'a blessé. Elle lui révèle la blessure et lui dit qu'elle n'a plus de potion de soin, mais qu'elle en préparera une le lendemain. Le lendemain, Rand soigne la blessure et elle est surprise de voir qu'il peut utiliser à ce point ses talents de divinité. Rand peut encore voir les marques de morsure et il décide de la soigner encore plus. Lorraine remarque qu'il a l'air différent et lui dit qu'il peut dire aux gens que son corps a traversé de nombreuses batailles. Rand regarde son visage dans le miroir et il est surpris de voir que même son masque a changé. Rand dit à Lorraine que la partie inférieure de son visage doit rester cachée.
Lorraine se demande si le masque réagit à sa volonté et Rand change son masque pour couvrir la partie inférieure de son visage. Lorraine lui demande s'il peut enlever le masque maintenant qu'il suit sa volonté. Rand essaie de l'enlever, mais il est toujours coincé. Lorraine est confuse, mais comme il a toujours l'air d'un mort-vivant, elle pense qu'il vaut mieux que le masque reste en place. Lorraine remarque également que la voix de Rand est beaucoup plus claire et elle se demande s'il a connu une évolution existentielle. Rand ne comprend pas pourquoi son évolution a été retardée, car la dernière s'est produite immédiatement après qu'il a vaincu un monstre. Lorraine se demande si son évolution a été causée par le fait qu'il a mangé sa propre chair et son propre sang. Elle lui dit que l'idée n'est pas si farfelue, car il ressemble maintenant plus à un troll qu'à une goule. Les trolls sont des monstres qui servent les vampires et qui sont d'un rang inférieur à celui des vampires. Rand se demande pourquoi il a évolué en troll et Lorraine lui explique que l'évolution existentielle implique qu'un monstre se transforme en un monstre de rang supérieur. Elle se demande si la goule est la seule version de degré supérieur d'un squelette. Rand lui répond qu'il existe des chevaliers squelettes et des soldats squelettes, qui sont des versions plus puissantes du squelette. Lorraine lui dit qu'il y a eu des histoires de squelettes qui se sont transformés en démons, mais personne ne sait si c'était par accident ou pour une raison précise. Elle lui dit que sa théorie est qu'il voulait devenir un monstre particulier et qu'il pensait dans cette direction. Au cours de son évolution, il a voulu devenir quelque chose de plus humain, et elle se demande pourquoi il s'est transformé en goule au lieu d'un vampire, qui ressemble davantage à un humain. Lorraine lui dit qu'il pourrait être semblable à la guilde des aventuriers et qu'il doit répondre à certains critères pour évoluer. Lorraine lui explique que lorsqu'ils ont fait des expériences sur des animaux, leur évolution a été déterminée par l'environnement dans lequel ils vivaient. Elle lui dit que s'il fait des efforts, il peut devenir un vampire et éventuellement redevenir humain. Il dit à Lorraine qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur son étrange évolution. Elle lui dit qu'il vaut mieux procéder étape par étape et lui propose de l'aider dans son voyage. Elle lui dit qu'il est temps de devenir un rat de laboratoire et lui demande de se déshabiller, mais elle précise qu'ils commenceront le lendemain. Le lendemain, Lorraine dort encore, mais Rand est déjà dehors, brandissant son épée pour découvrir les sensations de son corps. Il regarde son épée et en voit le tranchant. Il ne peut pas entrer dans le labyrinthe avec une telle épée, mais le forgeron lui dit que l'épée est irréparable. Il s'excuse auprès de Rand d'avoir insufflé la divinité à l'épée et il comprend maintenant pourquoi l'épée est si abîmée. Il dit à Rand qu'il ne devrait pas y avoir de monstres dans les environs qui nécessitent de vaincre la divinité et Rand lui dit qu'il a rencontré un squelette géant dans un territoire inexploré. Il demande à Rand s'il a exploré tout le territoire et Rand lui répond qu'il ne l'a pas encore fait. Le forgeron lui donne une autre épée en remplacement, mais celle-ci est légèrement meilleure. En marchant, Rand aperçoit Isabelle et Laurie en train d'acheter de la nourriture pour préparer les repas au restaurant. Laurie annonce à tout le monde que le restaurant rouvrira ses portes le jour même. Rand est heureux de l'apprendre et s'en va. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.